Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. On retrouve dans cette lettre de Jacques un thème qui était habituel pour les premières générations chrétiennes, celui de l'attente. L'horizon, pour lui, la perspective, si vous préférez, c'est la venue du Seigneur. Déjà, dans les lettres de saint Paul, nous avons souvent remarqué qu'il avait sans cesse les yeux tournés vers le but à atteindre, l'accomplissement définitif du projet de Dieu. Je remarque au passage que paradoxalement, c'est au début de la prédication chrétienne qu'on était le plus désireux de voir la fin du monde. Peut-être parce que la vue du Christ ressuscité en avait donné un avant-goût. Mais dans cette attente, Jacques recommande la patience. Il y insiste 4 fois dans ces quelques lignes. Et si je le comprends bien, patience rime avec espérance. En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. L'espérance, c'est la certitude de la venue du Seigneur. Une certitude telle qu'elle nous tient en éveil, tendue vers ce but, comme on l'est dans une course, selon une comparaison habituelle chez Paul. Cette course est une course de fond, nous dit Jacques. Il y faut du souffle. Le verbe grec que Jacques emploie ici et qui a été traduit par « prenez patience » signifie littéralement « avoir le souffle long ». Il faut croire que le délai de ce qu'on appelait la parousie, c'est-à-dire l'avènement définitif du royaume de Dieu, était vécu comme une épreuve d'endurance. Au tout début, après la résurrection du Christ et son ascension, on a cru que son retour glorieux était pour très bientôt. Et puis, les années passant, il a bien fallu s'installer dans la durée. Et c'est là que l'espérance est devenue une affaire de patience. On pourrait dire peut-être que l'espérance, c'est la foi à l'épreuve du temps, quand l'attente est devenue une course de fond. Une course de fond, cela demande du souffle. Et le souffle, allez donc demander aux coureurs, aux chanteurs, aux flûtistes. Il y faut de l'entraînement. Pour leur entraînement, Jacques donne 2 modèles à ses chrétiens. La sagesse du cultivateur, le courage du prophète. D'année en année, le cultivateur a appris le retour des saisons. Il sait que Dieu donne en son temps la pluie qu'il faut pour la terre, comme dit le livre du Deutéronome. Quant aux prophètes, tous ont eu à affronter l'hostilité de ceux à qui ils annonçaient ce qui était pourtant la parole de salut. Ils ont tous dû apprendre la fermeté et la patience pour rester fidèles à leur mission. La communauté chrétienne de Saint-Jacques a elle aussi une mission prophétique qui ressemble à une épreuve d'endurance. Il lui faut du souffle, il lui faut aussi un cœur solide. Jacques répète « tenez ferme ». Curieusement, dans le verset suivant que nous n'avons pas entendu aujourd'hui, Jacques va citer un 3e modèle d'endurance dans l'Ancien Testament. Et qui choisit-il ? Job. Je cite, « Voyez, nous félicitons les gens endurants. Vous avez entendu l'histoire de l'endurance de Job. Sous-entendu, si vous êtes aussi patient que lui et ferme dans votre espérance, vous aussi, vous rencontrerez le Seigneur, comme Job l'a rencontré. » Concrètement, c'est dans leur relation mutuelle que les chrétiens ont à remplir une mission prophétique. L'espérance se vit au quotidien. Ce n'est pas seulement une affaire de beaux sentiments. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, avait dit Jésus. Jacques dit quelque chose d'analogue, je vous le rappelle. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Ce qui évidemment nous renvoie à une autre phrase de Jésus. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Sous-entendu, Dieu seul est juge. Et d'ailleurs, la traduction plus littérale dit « ne vous posez pas en juge ». Ce qui montre mieux que juger, c'est usurper un droit
qui ne nous appartient pas. Apparemment, ce rappel n'était pas superflu, car dans sa lettre, Jacques y revient plusieurs fois. Ne médisez pas les uns les autres, ou bien encore, qui es-tu, toi, pour juger ton prochain? Jacques emploie l'expression « le juge est à votre porte ». Tout d'abord, c'est une image, car effectivement, dans les temps anciens, les juges siégeaient aux portes des villes. Ils n'étaient pas dans la ville. Ensuite, cela veut dire deux choses, je crois. Premièrement, la venue du Seigneur sera l'heure du jugement. Sous-entendez, vivez dans cette perspective. Et là, nous retrouvons bien les thèmes prophétiques, en particulier la prédication de Jean-Baptiste. Deuxièmement, le juge, ce n'est pas vous, c'est le Seigneur, lui qui regarde le cœur et non les apparences, lui qui seul peut sonder les reins et les cœurs, le vrai moissonneur qui ne précipite pas la moisson, de peur de déraciner le blé avec l'ivraie. La leçon est valable pour nous. D'un côté, nous sommes si bien installés dans la durée que nous manquons peut-être du souffle qui fait les prophètes. Mais de l'autre, nous nous posons parfois en juge, ce qui n'est pas notre métier, ou notre vocation si vous préférez, et nous risquons de confondre l'ivraie et le bon grain. Décidément, l'histoire de la paille et de la poutre est de tous les temps.